Bonjour Charles. Bonjour Bertrand. La loi de finances pour 2021, désormais en vigueur, porte sur certaines mesures nous concernant, nous, particuliers. Pouvez-vous nous présenter rapidement les mesures phares prévues pour cette nouvelle année? Effectivement, la nouvelle loi de finances est venue apporter son lot de nouveautés. Parmi les principales mesures, nous retrouvons notamment quelques évolutions relatives à l'impôt sur le revenu, l'abattement sur les plus-values immobilières, du nouveau dans les réductions d'impôts, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, les crédits d'impôt malus et taxes concernant les véhicules automobiles. Vous nous disiez à l'instant que de nouvelles modifications étaient apportées concernant l'impôt sur le revenu. Comment va évoluer le barème? Pour l'imposition des revenus de l'année 2020, les limites des tranches du barème d'imposition sont revalorisées de 0,2%. À compter des revenus perçus ou réalisés pour cette année, le taux de la deuxième tranche imposable passe de 14 à 11%, mais les seuils d'entrée dans la troisième tranche, imposition à 30%, et dans la quatrième tranche, imposition à 41%, ont été revus corrélativement à la baisse. Il y a aussi du nouveau concernant l'abattement de 70% sur les plus-values immobilières qui pourrait être plus important dans certains cas. Pouvez-vous nous en dire davantage? Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles bâtis se situant dans le périmètre d'une opération de revitalisation du territoire, ORT, d'une grande opération d'urbanisme, GOU, bénéficieront d'un abattement de 70% de leur montant, porté à 85% lorsque le cessionnaire s'engagera à réaliser majoritairement des logements sociaux et ou intermédiaires. Pour bénéficier de cet abattement, une promesse de vente devra avoir été signée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Concernant les réductions d'impôts, certaines mesures ont-elles également subi des modifications ou des nouveautés? Oui, tout d'abord, l'abattement sur les plus-values immobilières est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024, mais la réduction d'impôt est progressivement réduite, comme vous pouvez le voir sur le présent tableau. Attention, ce tableau ne tient pas compte des investissements outre-mer. Cependant, les taux qui sont applicables en 2021-2022 continueront à s'appliquer en 2023 et 2024 pour les investissements ayant été réalisés dans les quartiers prioritaires de la ville et pour les investissements répondant à des niveaux de performance énergétique très élevés. Les critères qui y correspondent seront définis par décret. Par ailleurs, il est confirmé qu'à compter de 2021, le dispositif ne s'appliquera que pour les bâtiments d'habitation collectifs, pour les logements que le contribuable fait construire ou pour ceux qu'il acquiert neufs ou en vente en l'état futur d'achèvement, VEFA. Autre réduction d'impôt qui a connu du changement, celle concernant les dons aux personnes en difficulté. Le plafond des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt de 75% est rehaussé de 552 € à 1 000 € pour l'imposition des revenus 2020 et 2021. Enfin, la réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprise solidaire d'utilité sociale, ESUS, ne sera pas prise en compte en 2021 dans le calcul du plafonnement des niches fiscales de 3 000 €. En matière de crédit d'impôt, celui concernant la transition énergétique, le CITE, a été modifié, me semble-t-il. Pouvez-vous nous en dire plus? Rappelons au préalable que ce dispositif de crédit d'impôt est progressivement transformé en prime versée par l'ANA lors de la réalisation des travaux. Ce remplacement a débuté en 2020 pour les ménages les plus modestes et se poursuit en 2021 pour les ménages aux revenus dits intermédiaires. Les foyers fermés et inserts fonctionnant avec des bûches ou des granulés deviennent éligibles au CITE pour les dépenses payées en 2020 ou 2021 si un devis a été signé et un acompte versé en 2019 ou 2020. Par ailleurs, sur demande du contribuable, les modalités du CITE, dans sa version applicable en 2019, pourront continuer à s'appliquer en 2020 sous réserve de la signature d'un devis et du versement d'un acompte avant le 31 décembre de l'année 2019. Et, dans sa version applicable en 2020, pourront continuer à s'appliquer en 2021 sous réserve de la signature d'un devis et du versement d'un acompte avant le 31 décembre de l'année 2020. Dernier point restant à aborder, Charles. En matière d'écologie, certaines mesures concernent nos véhicules pour promouvoir l'électricité ou l'hydrogène. Expliquez-nous. Pour commencer, il y a le crédit d'impôt pour système de charge de véhicules électriques. Il est élargi aux contribuables qui souhaitent installer un système de charge dans leur résidence secondaire. Il est limité à une résidence secondaire par contribuable et celle-ci ne doit pas être mise en location. Il est également ouvert aux locataires de leur résidence principale ou secondaire.
Il est limité à un système de charge par résidence pour un contribuable célibataire et à 2 pour un couple marié ou pacsé. Les dépenses d'acquisition du système de charge et installation de ce système doivent être facturées par la même entreprise. Elles doivent être payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Le montant du crédit d'impôt est de 75% du montant des dépenses et il ne peut dépasser un montant de 300 €. Ensuite, il y a le malus automobile dont le seuil de déclenchement est revu à la baisse, mais le montant maximal est revu à la hausse et est fixé comme suit. Pour les véhicules dont la première immatriculation interviendra à compter de 2022, le montant du malus sera plafonné à 50% du prix d'acquisition, toutes taxes comprises. Les véhicules dont la première immatriculation interviendra à compter de 2021 et roulant à l'hydrogène, à l'électricité ou combinant ces deux sources d'énergie seront exonérés de malus automobile. Pour les véhicules dont la première immatriculation interviendra à compter de 2022, un nouveau malus en fonction du poids du véhicule sera mis en place pour les véhicules dont le poids est supérieur à 1800 kg. Et pour finir, seront exonérés de taxes spéciales sur les contrats d'assurance, TSCA, les véhicules électriques dont le certificat d'immatriculation sera émis à compter du 1er janvier 2021. Merci Charles. Merci Bertrand.